Je sais pas vous, mais moi je passe une journée, une bonne grosse journée de merde. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le foire. Ce matin, j'ai essayé de tourner ce vlog. Le son ne marchait pas. Ensuite, j'arrivais pas à aligner deux mots l'un après l'autre. C'était un enfer. Donc j'ai arrêté. Ce midi, on va au restaurant. Bon là c'est pas de ma faute, mais ça continue dans l'énervement général. On va au resto avec mon mec, 3 heures. 3 heures pour venir nous servir. Vraiment, bon j'exagère, c'était pas 3 heures, d'accord, ok, qu'est-ce que tu veux. J'extrapole, je suis énervée. Mais bref, ça a mis un temps monstre. On a pris des trucs hyper basiques, un chacun, voilà, basta cosy. Et c'était si long. Alors à la fin on s'était dit ouais petit café gourmand quand même, ce serait sympa, mais finalement non, on est parti. On est parti, on s'est dit quoi, est-ce qu'on est prêt à attendre 1 heure encore là? C'est non. Ensuite, on va faire des courses. Les codes barres ne passaient pas dans les caisses automatiques. Là, à chaque fois c'est la meuf qui devait venir pour valider le truc. C'était si long. Au moment où on paye, ça tombe en panne. Mais tu te dis bon, c'est pas grave, restons zen. Yogi, la force intérieure, hein, les chakras sont alignés, ça recommence à la deuxième caisse. Aucun code barre passe, et à la fin, elle tombe en panne. Donc là, moi j'ai beau être Yogi, au bout d'un moment, j'en ai ras le cul. Surtout que les supermarchés et Cova, ça fait 2. Je veux dire, c'est l'endroit où j'ai fait mes plus grosses crises d'angoisse, et donc ça n'a pas loupé. Au bout de la troisième fois où on passe en caisse, crise d'angoisse. C'est super. Donc je me suis enfuie du supermarché. Voilà, c'était sympa, mais bon, s'il y avait que ça. Oh. Je rentre à la maison, c'est bien, ma crise d'angoisse est passée, on passe à autre chose. Il fallait que je nettoie le canapé aujourd'hui, c'était ma tâche du jour, d'un point de vue ménage. Donc je vais chercher la machine pour nettoyer les tissus qui est dans le garage. Très bien, je l'attrape, nanana. Je la fais tomber. J'ai cassé une machine à 150 balles. J'en ai ras le cul. Voilà. Je me suis dit, tu as le vlog à tourner parce qu'on est quand même le 26 mars maintenant. Il est temps. Sinon, tu n'auras jamais le temps de faire le montage derrière. Donc, c'est pas grave. Montre-toi tel que tu es, c'est-à-dire énervé. Voilà. J'essaie de garder un peu à l'intérieur, de respirer, nanana. Faire des pranayama, donc des exercices de respiration, mais au bout d'un moment, quand l'univers t'en met plein la gueule comme ça, et te fait chier, et te dit hein, on ne peut pas rester calme. Mon chat est en train de miauler à la fenêtre pour que je lui ouvre, je reviens. Et vous, ça va? N'hésitez pas à aller vous faire un petit café, un petit brownie, revenez après, on va se détendre ensemble. Bon, mis à part cette petite aventure, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Quelles sont les nouvelles du front? Pour ceux qui savent pas, peut-être, j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je joue à des jeux vidéo ludiques de type Rimworld. C'est le seul que j'ai fait, mais bientôt, vous allez me voir aussi sur un petit jeu qui s'appelle Playtop, avec des copains. Ça commence demain, mais bon, je dis demain, mais quand ça va sortir, ce sera plus demain, ce sera déjà du passé. On joue aux jeux vidéo, évidemment, mais on fait aussi de la peinture en live. Voilà, des petites sessions, blabla, et peinture Warhammer et autres, hein, d'ailleurs, parce que j'ai pas que des figurines Warhammer. Donc voilà, venez faire un coucou quand je suis en live. Pour l'instant, ça n'est pas carré, dans un planning strict, puisque mes week-ends ne sont pas fixes, donc... Voilà, par exemple, là je suis en week-end, lundi, mardi. La semaine dernière, non, mardi, mercredi. Oh, je sais plus. J'ai demandé à avoir des week-ends bien fixes, vendredi, samedi. J'espère que ce sera accepté. Nous allons voir. Donc aujourd'hui, le point yoga, tout d'abord. Ma formation est complètement au point mort. Je suis dans un nouveau travail. Je suis guide dans un parc animalier. Et donc, ça me prend beaucoup de temps, 35 heures déjà sur place, et j'ai pas mal de choses à apprendre, des connaissances sur les animaux, mais aussi des pitchs, etc. à apprendre par cœur.
Du coup, ça me prend un temps monstrueux, ce qui fait que je n'ai pas les ressources nécessaires en termes de temps et de place dans mon cerveau pour la formation de yoga. Donc pour l'instant, elle est quasiment au point mort. Pendant mes week-ends, j'en fais un peu, mais franchement, pas de quoi vraiment progresser finalement. Donc voilà. Mais la pratique, je trouve quand même du temps pour la faire, donc c'est le plus important. D'ailleurs, en parlant de yoga, j'ai sorti ma première vidéo YouTube tuto yoga, donc 5 postures pour se détendre le fiac. Je pense que je vais aller les faire après. Donc il y a eu moins de vues que sur un vlog, mais ça m'étonne pas tellement. Par contre, tous les retours sont hyper positifs et j'ai eu des critiques très constructives que je prends en note pour les vidéos suivantes. Les prochaines vidéos que je vais sortir... Alors j'ai plusieurs idées. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, soit des vlogs ou des tutos, de me dire si vous êtes intéressé par un truc spécifique. J'ai pour idée soit apprendre à faire un headstand, Sirsasana qu'on dit en sanskrit, mais donc les inversions donc sur la tête, pas sur les mains. Un ATR pour ceux qui connaissent, mais sur la tête. Soit décortiquer des postures, par exemple les warrior poses qui sont assez intéressantes à connaître. Ça pourrait être d'autres choses. J'ai bien envie de faire une vidéo sur ces postures qui ont l'air simples mais qui ne le sont pas du tout, parce que franchement en yoga, des fois sur Insta on voit des trucs passer en mode ouais pour les débutants n'hésitez pas à faire ça. Frère, t'imagines pas la souplesse qu'il faut avoir pour atteindre ce que t'es en train de dire là. Ça il y en a plein et j'ai trop envie de vous en parler. Voilà, ça c'est mes 3 idées principales, donc n'hésitez pas, je l'ai déjà dit, mais l'espace commentaire est fait pour ça. Dites-moi ce que vous voulez. En vrai, c'est tout ce que j'ai à dire sur le yoga en fait. Ça fait peu. Sorry, ça n'a pas beaucoup avancé depuis le mois dernier. Au niveau de la peinture sur figurine. Alors, Warhammer, j'ai pas fait grand chose. J'ai quasiment fini, je pense, à 90%. Quelque chose comme ça. Le chauve en armure dorée. Pourquoi je ne le finis pas? C'est encore cette histoire de draper, c'est la seule chose qui me manque en fait. Mais j'ai pas envie de le faire parce que j'y arrive pas. J'aime pas les draper. Mais bon, il va falloir que je m'y mette à un moment. Hein. Mais pour l'instant, je l'ai un peu mis de côté pour faire mes figurines Fallout. On m'a posé la question en stream la dernière fois, d'où viennent mes figurines Fallout, une goule, une armure assistée T65, super mutant, tout ça, j'en ai 5 au total. Et donc j'avais un peu envie de vous montrer d'où ça vient. Parce que franchement c'est hyper chouette et que certains d'entre vous sont curieux. En fait ça vient d'un jeu de plateau, Fallout. Celui-ci, c'est un jeu d'exploration du Commonwealth, pour faire simple, dans lesquels vous allez vous battre contre certaines factions et donc réaliser des quêtes. Ça ressemble beaucoup aux jeux vidéo finalement. Ils ont bien respecté l'univers. Donc ça c'est très cool et le jeu en lui-même est très beau. Je vais essayer de vous montrer des petites... C'est chiant vu que je dois tenir mon micro, mais voilà, vous avez des petites tuiles comme ça fait penser à Catan un peu, mais en plus joli. Voilà, vous avez des petites tuiles comme ça qui sont le Commonwealth et que vous découvrez au fur et à mesure du jeu, donc avec des équipements. Hein. Comme dans le jeu vidéo, vous avez aussi vos compétences spéciales qui sont là. Et enfin bref, voilà, tout un tas de choses. C'est de 1 à 4 joueurs et c'est vraiment bien. Et c'est de là donc d'où viennent mes figurines Fallout. Et donc j'ai fini la T65, le super mutant il me manque juste une peinture jaune pour pouvoir faire des genres de dégradés sur la peau. J'ai bien entamé la goule quand même. J'ai très peur de faire le visage parce que déjà que la couleur chair est assez dure à faire, mais alors la couleur chair en décomposition. J'ai regardé 2-3 tutos pour voir ce que ça donne, mais ça n'a pas l'air simple comme truc. Donc pour l'instant, j'ai pas osé. Coucou Moumou. Regarde, viens là la pisseuse. Oui, alors mon chat, je l'appelle la pisseuse parce que pendant très longtemps, elle a pissé sur mon lit à peu près une fois par semaine. Voilà, ça ne vient pas de nulle part, ce n'est pas le plaisir de l'insulter, quoique qui n'insulte pas son chat. Je suis sûre qu'il nous insulte aussi. Rêvez. Elle s'en bat les couilles. J'ai déjà commencé aussi la survivante des terres désolée, j'ai fait son manteau en cuir, voilà, c'est tout. Ensuite il me restera le survivant d'abri, et on aura
terminé. Donc là, soit je repasse sur Warhammer Age of Sigmar, vu qu'il me reste quelques figurines que je n'ai pas fait. Faudrait que je refasse une commande de Warhammer 40K en vrai. Me refaire un gros tyrannide là. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas pendu tyrannide. Ah. Voilà, ou alors j'ai des figurines Donjons et Dragons, mais comme j'en ai une trentaine à peindre, j'hésite à les faire une par une ou à en faire à la chaîne. Et donc me dire ok, tu fais toute l'espèce en même temps, comme ça tu fais 10 sous-couches en même temps, 10 peintures de base, 10 machins, enfin c'est à la chaîne quoi. Ce serait plus simple, plus rapide en tout cas, pour en faire 30. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi je me suis comprise. Donc j'espère que vous aussi. Alors voilà le jeu Donjons et Dragons, vous pardonnerez l'état de la boîte, hein. Ce jeu a probablement 20 ans maintenant. Vous avez dedans donc des petits plateaux et tout un tas de figurines. On voit que quand j'étais petite, j'avais commencé à en peindre certaines et j'y connaissais rien parce qu'il n'y a même pas de sous-couche. Donc voilà, j'ai tout ça qu'il faudrait que je peigne, que je dépeigne et que je repeigne. Ah, là j'avais capté qu'il fallait faire une sous-couche. Ceci étant, elle est faite comme de la merde. Ça va mon cœur? Bébé. Voilà dans ce qui concerne les figurines. C'est l'heure maintenant de la recommandation du mois. Alors, je galère à vous trouver une recommandation ce mois-ci, puisqu'en fait j'ai l'impression que j'ai que des trucs obvious à vous proposer. Allez voir Dune au cinéma, en fait, parce que le 2 est très bien. J'ai préféré le 1, parce qu'il est très contemplatif, mais je trouve qu'il expose extrêmement bien l'univers, de façon assez simple, alors que c'est un univers qui est pas simple à prendre en main, je pense. Et le 2 est très bien aussi, hein. Par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Juste, il y a 2-3 détails qui m'ont un peu dérangée, notamment le personnage de Timothée Chalamet, que je trouve beaucoup trop cliché. Vraiment, il a aucune subtilité, et ça m'a un peu agacée. Les scènes d'action m'ont un peu déçue. Alors, il y a un moment où il y a une arène. Je parle pas de celle-là. Celle-là, elle est très chouette, elle est très belle. Mais ouais, il y a quelques autres scènes d'action qui m'ont un peu, notamment un duel à un moment, où j'ai trouvé que les acrobaties étaient pas ouf. Mais voilà, ça reste quand même un très bon film, donc foncez le voir, en fait. Dune 2 au cinéma, profitez-en, parce que c'est vraiment à voir au cinéma, par contre, parce que les lumières sont incroyables, et les décors sont incroyables, et voilà. Bon, je vais arrêter de sucer la bite de cet univers maintenant. Deuxième recommandation, et là j'hésite. Je pense que je vais sortir la carte Starship Trooper, les gars. Si vous n'avez pas vu Starship Trooper, qu'est-ce que vous attendez? Il s'agit de mon film préféré. Mais j'en profite parce que il y a Helldiver qui est sorti. Donc c'est un jeu vidéoludique sur PC. Je sais pas s'il est sur les consoles, j'ai absolument pas suivi. Mais donc Helldiver, c'est un jeu vidéo qui fait un peu carton en ce moment. Il y a plein de gens qui y jouent, plein de youtubeurs qui le présentent. Et, comment dire, il est complètement inspiré, en fait, de Starship Trooper. C'est-à-dire que les bestioles que tu combats, c'est les bestioles qui sont dans Starship Trooper, c'est les araignées, là. Tout l'univers un peu parodique de l'armée, des Marines, tout ça, là, c'est un Starship Trooper. Voilà. En fait, je sais pas comment argumenter sur ce film sans vous spoiler un max, donc j'ai pas envie d'en dire trop. Mais faites-moi confiance, allez le voir. Juste pour comprendre ce mème. Sidéral, c'est Gemma Beach. Toujours rêvé d'y aller. Vous voulez voir la galaxie? C'est Gemma Beach. Tout est réglé. Est-ce que tu es devenu fou? Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est Gemma Beach. Vous devriez le regarder, déjà, juste pour avoir la chance de comprendre ce mème. Et nous allons passer au jardin. Ce mois-ci, le jardin, il y avait quand même des choses à faire parce que, comme je l'ai déjà dit, on est au mois de mars. Le mois de mars dit début des semis, période de plantation, période de repiquage, tout ça. Donc il y a énormément de choses à faire. La dernière chose que j'ai faite là, c'est acheter des ostéospermums. Et juste pour ce blaze, vraiment, il fallait que je vous partage. Mais elles sont magnifiques, je vous montre. Regardez-moi ces petites couleurs là. Les bourdons de mon jardin vont être très contents. Donc les ostéospermums que je sais pas encore où mettre. Donc pour l'instant je les laisse dans leur pot
Va falloir que je réfléchisse à la question, mais le temps est dégueulasse, donc j'ai pas envie d'aller dehors. Sinon, j'ai vu qu'il y avait des limaces sur certaines de mes fleurs, et ça me plaît pas trop. Je sais pas comment faire pour m'en débarrasser sans les tuer. Évidemment, j'ai pas envie de les tuer. Donc faut que je cherche sur internet s'il n'y a pas des associations de plantes qui me permettent de faire en sorte qu'elles n'aillent pas sur les cultures. Ceci étant, j'ai repiqué mes laitues en pleine terre, et pour l'instant, elles ne sont pas attaquées par les limaces, donc croisons les doigts. Moi, s'il faut mettre des viola cornula partout, parce que les limaces les préfèrent à mes laitues, il n'y a pas de souci, j'en mets partout dans le jardin. J'ai eu la surprise de voir que des arômes poussent naturellement dans le jardin sans que j'ai rien à faire. Et ça, Mazette, c'est merveilleux. Vraiment, elles sont trop belles. Là, elles commencent à fleurir. C'est magnifique. Il faut s'extasier sur ce genre de petits trucs, en fait. Ok ? Faites ça. C'est un ordre. Sinon, ouais, il y a des trèfles aussi qui poussent naturellement. Enfin, c'est pas des trèfles, c'est des faux trèfles. Donc, je trouve ça très mignon parce qu'ils font des petites fleurs roses absolument adorables. Le seul petit problème, c'est que c'est très envahissant et que là, ils sont en train de prendre le pas sur mes framboisiers. Donc, je suis obligée de les arracher et ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai pas envie de les arracher, c'est trop mignon. Mais bon, il faut bien. Et j'ai peur qu'en les arrachant, en plus, au final, je répande des graines plus loin. Et que donc je me fasse envahir à d'autres endroits. Mais bon, il faut bien essayer. D'ailleurs, les framboisiers vont très très bien. Ils poussent tout seuls. Enfin, tout seuls, oui en fait. Ils poussent très très bien. Les petites feuilles commencent à bien se développer, ça fait plaisir. Il y a eu une vague de froid là, on est encore dedans. Mais bon, normalement les framboisiers, il n'y a aucun souci. Le froid, ils en ont rien à foutre. Sinon, j'ai fait des plantations de pommes de terre. Parce qu'il faut savoir que pour planter de la pomme de terre germée, il faut le planter, alors si je dis pas de bêtises, 3 semaines ou moins avant les dernières gelées. Il faut faire du calcul mental. Je sais pas si vous avez capté, mais en gros, les dernières gelées, qui sont généralement fin mars, début avril, il faut calculer 3 semaines avant, vous plantez vos patates. Le tubercule, la pomme de terre en fait, elle s'en fout des gelées. Par contre, à partir du moment où vous avez des feuilles qui sont sorties, les feuilles, elles, ne supportent pas les gelées et vont mourir. Donc là, je l'ai fait maintenant. Normalement, d'ici 3 semaines, il n'y aura plus du tout de gelées. Et je les ai associées à des choux, parce que j'ai vu sur internet que l'association pouvait très bien fonctionner. Et donc, j'avais du chou frisé à repiquer. Et bah voilà, c'est parti. J'espère que ça va être bien. Maintenant, il faudrait que j'arrive à choper du paillage pour le mettre par-dessus, parce que là, la terre est un peu à poil et j'aime pas ça. Il faut que là, la semaine prochaine, donc début avril, il faut absolument que je fasse mon semis de carottes et qu'il y a les premières bulbes de fleurs à planter. Ça fait trop bien. J'ai vraiment hâte les fleurs parce que là, je trouve que le jardin, il est un peu tristoun. C'est dommage. Surtout vu que les limaces bouffent le peu de fleurs que j'ai. C'était le point jardinage qui est terminé maintenant. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Merci d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout pour ceux qui sont là. Merci à ceux qui n'ont pas suivi jusqu'au bout et qui ont juste pris des bribes. Il n'y a aucun souci pour ça. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. Je ne sais toujours pas comment finir les vidéos. Pour ceux qui veulent discuter en live avec moi, n'hésitez pas à me follow sur Twitch. Je mettrai le lien de mon Twitch dans la description. Vous êtes les bienvenus pour discuter pendant les sessions Blabla Peinture, mais vous êtes aussi les bienvenus quand je joue à des jeux vidéoludiques de type RimWorld. Et bientôt, j'aimerais bien sur Twitch, petit projet, j'aimerais bien vous présenter un des jeux de mon enfance. J'ai nommé Le Maître de l'Olympe. Je pense que c'est le jeu sur lequel je me suis le plus buté dans ma vie. Et à mes yeux, ça reste toujours le jeu de gestion number one. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'aimerais bien vous le faire découvrir. Voilà, on va pas discuter plus que nécessaire, je crois que je vous ai tout dit. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant des sorties de vidéos, mais aussi des moments où je suis en live sur Twitch. Et pour finir, appréciez mon travail en tant que modèle photo. N'oublions pas que j'ai aussi cette casquette. Donc je vous fais des bisous et à la revoyure. Ciao.